On a vécu un bon moment. Merci. Vous avez chanté de tout votre cœur. Je sais, je le sens, je l'ai entendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à ma tendre épouse. Alors, ce matin, nous avons un grand évangéliste que nous connaissons et que nous chérissons de tout notre cœur. Nous l'avons connu presque dans nos premiers jours de vie chrétienne. C'est le papa de Jonathan, Bertrand Bouchard, où est-ce qu'on peut voir des milliers de miracles par ses mains. Dieu l'a utilisé, on peut le confirmer par les témoignages qu'il nous donne avec tant d'amour et tant de passion. Amen. J'espère qu'à son âge, je vais avoir autant de passion que lorsqu'aujourd'hui il parle, qu'on l'entend parler de ses témoignages. Amen. Alors Bertrand, accueillons-le debout avec applaudissements. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Bonjour, tout le monde. Bonjour. T'as un petit bonjour? Bonjour. Hey, glory! Dieu vous bénisse. Je suis content de voir vos beaux visages ce matin. Même si la lumière m'aveugle, je ne vous vois pas beaucoup. Mais je sais que vous êtes là. Amen. Ouvrir la parole de Dieu, pour moi, c'est un privilège. Quand on pense qu'à l'âge de 25 ans, j'étais perdu, mais Christ m'a retrouvé. Wow! Vous pensez à ça? Le gars s'en va sur le diable, là. Puis le bon Dieu vient, puis il l'arrache dans les griffes du diable. Puis il fait un enfant de Dieu. Ah, je suis béni un matin. Alléluia. Ça me tenterait de sauter. Je suis capable? Alléluia! Amen. Ce matin, je vais vous parler au sujet du prophète Daniel. C'est un des grands prophètes de la Bible, le dernier des grands prophètes. C'est un homme que Dieu a utilisé fortement et puissamment. Puis on va voir un peu ce matin les résultats de ça. On va ouvrir la Bible dans Daniel 6, 25 à 103. Ça n'a pas répondu, hein? 25 à 28. Merci, Seigneur. On va prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle ta puissance surnaturelle en action ce matin. Dans cette salle, à travers les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Touchez notre esprit, notre âme, nos corps, nos émotions. Fortifie-nous, touche-nous. Vivifie-nous, donne-nous la vie avec puissance, avec plénitude. On bénit, Seigneur, la parole que l'on relâche maintenant dans cette salle. Qu'elle puisse être efficace pour chaque besoin. Les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins moraux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la puissance de Dieu en opération. Je te demande de me oindre, de m'envelopper avec ton feu, de me laisser parler avec audace, avec assurance, avec amour, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Le verset 25 nous dit ceci. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Amen. C'est bon, ça? Amen. Quelqu'un pourrait dire ça. Il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. La Bible dit, son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Et voici mon verset clé. C'est lui qui délivre et qui sauve.
C'est lui qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. C'est quelque chose, hein? Dans ce message, il y a quelque chose pour moi et il y a quelque chose pour vous ce matin. Et je vais relâcher avec la simplicité de la foi. Mes paroles vont s'en aller dans l'espace. Ils vont descendre dans votre esprit. Ils vont vous fortifier. Et si vous êtes malade dans vos corps, la parole de Dieu va vous guérir. Et si vous êtes dans la détresse, Dieu va vous consoler. Si vous avez un besoin, Jésus va le rencontrer. Oh, my, sans l'esprit là. Alléluia! Glory! Alléluia! Merci Jésus! Au verset 21, Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. » C'est correct, hein? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Car le roi Darius, c'était un mauvais roi, un roi impie. Il a fait jeter Daniel dans une fosse au lion. Et Daniel aurait dû arriver dans le fond de la fosse, tout décrépit, les os cassés, tout brisé par les lions. Mais Daniel, quand le roi s'est présenté, Daniel, il a dit, il a vu que les lions n'avaient rien fait à Daniel. Il dit, oh, Dieu vit éternellement. Il trouvait ça, là, époustouflant. Que Dieu avait gardé, fermé la gueule des lions. Savez-vous que Dieu peut fermer la gueule de vos lions? Amen. Dieu peut fermer la gueule de vos ennemis ce matin. Amen. Il peut changer des circonstances. Yes. Il peut changer des choses dans votre vie que vous ne penserez jamais que Dieu est capable de faire ça, mais il peut faire ça. Alléluia! Amen. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Daniel était un serviteur de Dieu croyant. Il a cru dans la parole de Dieu. Est-ce que vous osez croire la parole de Dieu ce matin? Je relâche sur vous une onction puissante pour une touche surnaturelle, pour vos besoins financiers. Savez-vous qu'il y a un mauvais dicton parmi les chrétiens? Les chrétiens pensent que les chrétiens, il faut rester pauvres. Vous savez, vous avez vu ça dans la Bible. C'est pas marqué dans la Bible. C'est marqué que les chrétiens doivent prospérer. Dieu m'a joué des tours dans ma vie. Une fois, on partait de l'Abitibi pour s'en venir à Bromont. C'est quand je dis « on », c'est moi et ma femme. Puis, quand on est arrivé, avant de partir, l'Hydro-Québec nous chargeait là, puis nous chargeait à Bromont. Puis on a payé aux 2 places. Là, je les ai appelés, je dit « Hey, on ne peut pas payer aux 2 places, on n'était pas là. » C'est comme ça, il faut payer. Fait que là, ben, il nous manquait de l'argent. On s'en va le dimanche matin à une petite église de Granby. Il dit au Seigneur, je sors mon argent. Il me restait 20 piastres. Mais je devais 850 piastres à l'Hydro-Québec puis à d'autres cossins. Fait que là, il dit, je peux pas payer ça avec ça. Fait que je l'ai garoché dans la France. Il dit, moi, je suis pas capable, je compte, ça marche pas. Fait qu'il dit, arrange-toi avec, Seigneur. Puis d'un coup, il y a un gars qui vient puis il me touche sur l'épaule. La réunion commençait. Puis il me glisse un chèque. J'avais vu quelques euros, mais je pensais que c'était 10 piastres. Je vais le mettre dans ma poche. Après l'Assemblée, savez-vous combien il y avait? C'était un chèque de 1000 piastres. Fait que là, on a payé notre dette, 850. On a tout payé ça. Je disais à ma femme, on va aller prendre un café au McDo. Alléluia! Dieu m'a surpris beaucoup, beaucoup de fois comme ça. Moi, ça me bénit, ça me touche. Ça nous montre qu'il y a un Dieu suprême, un Dieu extraordinaire, un Dieu vivant, qui nous aime d'un amour éternel. Puis il s'occupe de tous nos petits besoins.
Pour nous, des fois, c'est une grosse montagne, mais pour lui, qu'est-ce que c'est? Il peut faire éclater sa gloire juste comme ça, pour rencontrer vos besoins. Ce matin, son regard est sur nous. J'ai senti sa présence tout à l'heure, là, quand vous avez chanté ces beaux chants-là. Là. Sa présence est déjà ici. Et si je dis déjà, ça veut dire que je la ressens. C'est pour ça que je vous le dis, là. Puis là, je vais prêcher un petit peu. Moi, je ne suis pas un prédicateur, je suis un liseur de Bible. C'est correct pour vous autres? Alléluia! Gloire à Dieu. Quand je dis des vérités, vous pouvez dire Alléluia, tu sais. C'est correct avec moi. Alors, le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu la force, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Le roi ordonna à ceux qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. C'est ça que Daniel a été épargné. C'est ça que nous aussi, on va être épargnés de nos épreuves, de nos troubles, de nos attaques. Dieu va nous préserver. Alléluia. Savez-vous qu'un matin, l'Esprit est ici pour des miracles? Je suis un esprit pour des miracles un matin. Des miracles, le frère, il en a mis un peu trop tout à l'heure. Là. Lui, quand il parle de moi, il en met. Mais j'en ai vu des miracles. J'en ai eu premièrement dans ma vie. Quand j'étais sauvé par un puissant miracle qui m'a aidé à ma foi. J'avais de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires, puis il y avait un docteur à Clovis qui m'avait donné une prescription à vie. Tu sais, quand tu es jeune, 24 ans, j'avais. Puis je vous donne, M. Bouchard, une prescription à la vie, puis ça ne se guérit pas des rhumatismes inflammatoires. Vous allez mourir avec. Ah ouais? Bonne nouvelle, hein, que le docteur te donne. Puis il m'a donné ma prescription. Tu n'as plus besoin de retourner voir le docteur à la vie. Puis je m'en allais, je n'étais pas sauvé. Là. Il dit non. Je ne prendrai pas une prescription à la vie. Je n'irai même pas la chercher. Pas longtemps après, ça s'est mis à me dire va-t'en en Abitibi. Moi, je venais de la Gaspésie. J'étais un Gaspésien, mangeur de morue. Ça me disait dans mon cœur va-t'en en Abitibi. Je n'ai pas d'affaire là. Ça me disait va en Abitibi, va en Abitibi, va en Abitibi. Je dis voyons, j'ai pas d'affaire là. Je suis la première fou, je ne suis pas tout seul. Puis ça me répétait ça. Il m'envoie sur un de mes chums, il me dit à moi, hey Bouchard, t'en viens-tu en Abitibi avec moi? Je dis, hein? Tu t'en vas en Abitibi? Ben, il dit, oui, il m'en va ouvrir un autre colon. Oui, mais je ne suis pas colon, moi. Non, c'est une joke. Fait que là, on a parti pour s'en aller là. Là, je me suis en allé à 300 000 plus loin, dans le nord. J'ai trouvé de l'ouvrage, je me suis en allé travailler là, j'ai rencontré un chrétien. Je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais vu un chrétien de ma vie. Je ne savais pas que j'étais fait autrement que les autres. Et là, je rentrais dans le camp, comme d'habitude, en blasphémant, puis en sacrant, puis en bourrassant. Fait qu'il prend un petit pamphlet, puis il me dit, lisez ça, monsieur. Ben, je pas une ça, c'était marqué le salaire du péché, c'est la mort. J'ai écrasé le petit pamphlet, puis je l'ai garoché. J'ai dit, n'importe quel faux écrire ça, tu as fait de même. J'étais bête comme ça. Oui, mais il dit, monsieur, c'est tiré de la Bible. La Bible, c'est en hébreu, on ne peut pas lire ça. Et non, il dit, c'est en français. Il parlait comme ça, il était en français. Ah ouais? Mais j'ai dit, on n'a pas de ça, il y a des curés qui ont ça. Non, il dit, j'en ai une, moi. Ben, j'ai dit, montre-moi le don. Il pensait qu'elle allait à la même place que le petit pamphlet. Il s'en allait timidement, sa Bible. J'arrive, moi, je coupe la Bible. J'avais jamais vu une Bible. J'étais-tu fier de voir une Bible? Puis je tombe dans Jérémie 17,5. Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Là, j'ai crevé. Je n'étais plus capable de lire. Puis je ne voulais pas pleurer devant lui. Je me suis retenu tant que j'ai pu. Fait que là, il m'a parlé du Seigneur. 3 heures de temps. Il avait tombé à l'eau, le gars. Puis il dit, ah, moi, je suis un chrétien, je ne fume pas, je ne bois pas. Il m'allait me changer, je n'ai pas le temps d'arrêter ça. Puis il était allé au camp changer, puis le Seigneur l'avait envoyé là pour ça. Il m'a rencontré, puis il m'a donné l'Évangile. Puis après 3 jours, moi, là, je parlais à tout le monde dans le camp. Je disais au monde, hey, quand j'attendais dire un blasphème, je disais, hey, viens, moi, je connais pas ça, mais lui, il va te parler. Puis là, le gars, il parlait du Seigneur.
Mais en dernier, la chicane voulait prendre un gros camp de 301, mais la chicane aurait pogné là-dedans. Quand ils se mettaient à la table, tu sais, les tables, c'est long qu'on d'aller au fond de l'église, là. C'est des grandes tables, tu sais. Fait que les gars de deux, ça arrive, ça commence à manger. Hein. Et moi, j'ai dit au gars, hey, attendez un peu, il va prier, là, il est chrétien. Fait là, il priait. Puis des fois, il était fait un peu. Hein. Il priait. Fait que là, les gars, ils s'en gardent de tout. Hein. Moi, il dit, calmez-vous, les gars. Il y a des cochons qui ne prient pas. Tous les chrétiens qui aiment le Seigneur, ils prient. Fait que là, ben, 3 jours après, il a fallu s'en aller. Là, on s'en allé dans l'église, puis j'ai été sauvé. Une expérience extraordinaire. La puissance de Dieu a tombé sur moi. J'ai pleuré là, pendant 2 heures de temps. Là. Tout le monde de l'église, on était 125 dans l'église. Ils étaient tous partis. Il y en avait à peu près 50 qui avaient mis en réunion de prière. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je me suis relevé à 1 heure du matin, ils étaient tous partis. Moi, j'ai pleuré 2 heures de temps. Je ne sais pas comment ça, un petit corps comme ça, va tant de larmes. Mais le Seigneur m'a sauvé. Je me suis relevé, j'étais sauvé. Là, il dit, on va prier pour toi, puis t'es rhumatisme. Moi, je ne vais pas pour une mettre à genoux. Non, il dit, on peut prier debout. Hey, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Là, il s'approche de moi, puis il m'amène dans le fond. Il dit, c'est qu'il va me faire. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, sors de lui, quitte-les au nom de Jésus. Je me sentais rentrer dans le friche. Puis là, il m'a posé une chaleur qui est descendue sur moi. Ça m'a dit, t'es rhumatiste, tu ne sentiras plus jamais. Merci Seigneur, j'arrive à 100 ans, je les ai plus. Je les ai perdus. Ils sont partis où? En bas. C'est là qu'ils venaient, puis ils sont partis là. Alléluia! Je vais vous dire que mon sujet, ça c'est ma carte, tout à l'heure quand je lui ai montré le papier que le gars y avait jeté, j'ai fait attention pour écraser, c'est mes notes. C'est mes versets de la Bible. Je vais vous parler sur les merveilles de Dieu. Il y a quelques mots que je voudrais analyser. Le mot « délivrer », ça veut dire, c'est un mot latin qui dit « libérar ». Ça veut dire « mettre en liberté ». Wow! Tirer de la captivité. Ça veut dire « affranchir », briser les liens. Délier, lâcher, ôter des fers. C'est-tu beau? C'est des belles expressions. C'est des expressions bibliques. C'est des expressions puissantes. C'est là pour nous, à matin. On a seulement à dire « Je crois, Seigneur ». C'est ça. L'Esprit va rentrer en vous. Il va vous sauver si vous n'êtes pas sauvé. Sauver, ça veut dire avoir l'assurance de ton salut, avoir la paix dans ton cœur. Savoir que si tu meurs maintenant, tu t'en vas avec Jésus pour l'éternité. Wow, c'est quelque chose, hein? Des fois, il y en a qui disent dans une réunion comme ça, ils sont tous sauvés. Attention, il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Il y a des gens qui pensent que si on va à l'église, on est sauvé. Il n'y a jamais vu ça dans la Bible. Pour être sauvé, moi, j'ai vu dans la Bible qu'il faut naître de nouveau. Ça veut dire changer de vie, radicalement. On s'en va par là, on vire d'abord, on s'en va par là. Ça, c'est le changement de vie. Un mot ici qui dit « sauver ». C'est un mot latin qui dit « salvar », tirer hors du péril, arracher, guérir, mettre en sûreté. C'est intéressant. La définition de quelques mots comme ça peut vous aider à saisir une victoire à matin. Le mot miracle, ça veut dire, c'est un mot latin qui dit miraculum. Ça veut dire que c'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle. Et dans Luc, on a une démonstration de ça. Luc 10, 19. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils chasseront les démons, ils saisissent des serpents, ils ne leur feront point de mal, puis donnent toute une affaire extraordinaire que Dieu peut faire avec nous lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va aller dans Exode 4, 21. Exode, là, c'est dans la Bible. C'est le 2e livre de l'Ancien Testament. Exode 4, 21, ça dit ceci. Je vous parle sur les miracles matin, les merveilles de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main.
Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller mon peuple. Dieu avait dit au verset 23 à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Puis Pharaon était entêté de ne pas laisser aller le peuple, parce qu'il était plus qu'1,5 million d'Hébreux, là. Puis il travaillait pour Pharaon, puis il travaillait presque pour rien. Et le Seigneur, il a dit, quand il dit une chose, il va l'accomplir. Il a dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a résisté. Et c'est là que Dieu a endurci son cœur de plus en plus. On va aller maintenant dans le chapitre 15, Exode 15. Le verset 26, non. 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Alléluia. On va aller maintenant dans Josué 3,5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Quelque chose, hein? Le psaume 77. Psaume 77, 15. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alléluia. Voilà le Dieu qu'on sert. On est ici pour l'adorer ce matin. On est ici pour chanter des louanges. On est ici pour prêcher, entendre sa parole. Puis après, on est ici pour prier pour les gens. Relâcher la puissance de Dieu sur la parole qu'on a prêchée. Et Dieu confirme toujours la parole de ses ouvriers. C'est ça qui est... Dieu confirme sa parole. Ça, c'est clair comme bonjour. Il y a des soirs, là, j'étais là dans la réunion, j'ouvrais ma Bible, des fois, je n'avais même pas le temps de la lire. La puissance de Dieu commençait à se manifester dans l'assemblée. J'arrêtais, je m'en allais en avant, il se bourrait des lignes bord en bord de la salle. Puis je commençais à prier. Puis il y avait des prodiges. Un après-midi, avait un gros miracle. Il s'est produit un autre miracle, un peu plus petit. Il y avait un jeune homme de 14 ans qui s'était cassé un bras. Puis il avait le bras en échappe, mais moi, je pensais qu'il avait le bras dans le plâtre. Fait qu'il était dans la ligne, puis j'ai dit, c'est que t'as? Il dit, mais tu cassé un bras, puis il faut me faire opérer demain. Il dit, tu ne te fais pas opérer, au nom de Jésus, sois guéri. Flou, il était guéri, il s'est mis à battre des mains, puis guéri par la puissance de Dieu. Savez-vous pourquoi Dieu avait fait ça? Pour stimuler la foi des gens? Parce qu'il y avait un gars de 37 mois qui était à un hôpital à Cartierville pour les tuberculeux. Il était tuberculeux, il y avait 3 trous dans les poumons. Plusieurs de vous l'avez entendu, ça, hein? C'est partout sur la course Internet. Fait que, ça vient me trouver, puis il dit, Bertrand, il dit, avant que tu commences la réunion, je voulais te dire ça, je suis venu pour ma guérison. Puis lui, il était décompté, lui aussi, là. Là, il voulait l'opérer en plus, puis il voulait enlever les morceaux de poumon, ou ôter le poumon, je ne sais pas trop, là. Puis, il a dit, non, je vais aller... ils ont donné 10 jours de vacances pour faire sa décision. Il est parti de Montréal, il s'est emmené en Abitibi. J'allais des réunions à Val-d'Or, ça a donné bien. Le deuxième soir, ça est arrivé le deuxième soir. Il dit, Patron, je suis venu pour ma guérison. Tu vas là, ouais. Il a assis tous les patins là. Il s'est assis, puis j'ai prêché, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais quand j'ai prêché, là, vous comprendrez peut-être pas tout ça, mais les prêcheurs vont tous comprendre ça. C'était tellement dur. Quand je prêchais, mes paroles allaient au fond, puis me revenaient d'en face. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. C'était dur. En même temps, c'est doux, là. En même temps, je peux dire, mon bonjour, il est doux et léger. mais c'était tellement dur, j'ai dit, ça, c'est le diable. Et le bon Dieu ne peut pas faire des affaires de même. Le Seigneur, lui, il nous bénit. Il nous donne de la paix, il nous donne la joie dans notre cœur. Il nous remplit d'amour, de compassion. Puis là, tu avais une dureté, que mon message frappait, mais il me revenait dans le fond. J'ai arrêté de prêcher, j'ai sauté à bas de la tribune, j'ai dit, je vous défie, n'importe qui. Si vous venez ici, vous n'êtes pas touché quand je vais prier pour vous, je suis un faux prophète. Mais si vous êtes touché, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Là, ça a couru en avant. Lui avec.
Là, j'ai prié, puis quand j'arrivais à lui, j'ai fait comme les autres. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Puis j'ai fait le passer. Ça lui a donné un coup. Quand j'ai prié pour lui, là, il s'est retourné à sa place, puis là ça l'étouffait. Tu sais, les esprits mauvais, là, ça l'étouffait, c'était un mauvais esprit. Il m'a dit, j'ai 14 pasteurs qui ont prié pour moi. Puis je n'ai pas été guéri. Voyez-vous, moi, j'étais le pire. Il a été guéri par moi. C'est bon, hein? C'est parce que moi, là, je n'ai pas prié. J'ai chassé. Ça fait différent. Tu sais, si vous priez pour le démon, vous allez être content. Ça n'ira pas. Mais si vous dites « Sors !» dans le nom de Jésus, ça y fait mal. Et il a sorti, il a commencé à vomir. Il a vomi 3 morceaux de poumons pourris à terre. Une matière grise et noire. Là. Il a vomi ça à terre. Puis quand il a eu fini, là, le dernier cri, je lui disais « Sors dans le nom de Jésus !» Puis là, il y avait une résistance. Il faisait des efforts, puis ça ne sortait pas. On était une 60aine de gens dans la réunion. Il dit « Tendez votre main vers lui, puis dites avec mon nom de Jésus, sors. » Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Puis là, il a vomi le dernier morceau, puis il a tombé dans les chaises, il s'est mis à parler en langue. Complètement guéri. C'est ça la puissance de Dieu. Oh, glory. Alléluia. Là, il a fini son congé, puis il s'est en allé à Cartierville. Il arrive à l'hôpital le lundi matin. Il y avait des docteurs là, il connaissait, ça fait 17 mois qu'il était là, qu'il soignait. Il a dit, P. Vachon, t'as-tu décidé de te faire opérer? Il dit non. Hein? Il a dit, tu fou? Il a dit, tu pourrais sauver 10 ans de ta vie. Oui, mais j'ai été guéri. Ils ont été guéris par qui? Bien, il dit, par Jésus-Christ. Ah oui, nous autres, on ne croit pas à ça. Mais il dit, moi, je suis obligé de dire quoi? Je suis guéri. Seigneur, viens demain matin, on va te dire si tu es guéri. Puis là, demain matin, le gars, il arrive là. Il prend une couche de taille, il prend des radiographies partout. Puis là, ils mettent ça dans les choses pour voir la lumière. Là. Ils regardent ça comme ça, le docteur. Il regardait Vachon. Il dit, es-tu bien Vachon? Hey, toi, ça fait 17 mois que tu me soignes. Reconnais-moi. Il s'en revient d'abord, il dit à l'autre docteur. Il ne croyait pas ça, là. Il regarde, il dit, Vachon, son poumon. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tache, il n'y a plus de rien, tout le poumon, il n'y a plus rien de pourri. Il n'en revenait pas, il fallait un autre docteur. Regarde ça. Ils ont dit, Vachon, tu sais que tu es arrivé? J'ai été guéri. Mais par qui? Bien, c'est un évangéliste qui a prié pour moi, puis c'est Jésus qui m'a guéri. Bien là, ils n'en croient pas. Nous autres, on ne croit pas ça. Mais du coup, ton poumon, il est plus beau que l'autre. Va-t'en chez vous, puis tu reviendras dans 6 mois. Il dit, non, tu ne vas pas là dans 6 mois. Dans 6 mois, tu suis l'évangéliste Bouchard. Moi, je prêche, toi, tu donnes ton témoignage, puis là, on prie pour les malades. Eh, mais on l'a fait longtemps, plusieurs années qu'on l'a fait. On a eu des résultats extraordinaires. C'est là qu'on voyait les malades guéris. C'était pas de ma faute. C'était sa faute à lui. C'est lui qui donnait son témoignage juste avant. Moi, je prêchais, puis il donnait, tout de suite après, il faisait son témoignage, puis là, j'invitais le monde. Ça courait en avant, hein? Puis le Seigneur guérissait les gens. Puis là, le monde disait, Bouchard, il est bon. Hey, je sais pas, il n'y a rien de bon dans moi, je le sais, moi. Mais Jésus est bon. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Voyons, je suis rendu, je ne sais pas. Là. Daniel. C'est une chose. Daniel 4. Ah, ça c'est bon, un beau verset. Daniel 4, à partir du verset 2. Daniel, c'est Nabuchodonosor qui a dit ceci, ces paroles-là, qui était le roi de Cyrus qu'on vient de voir. Là. Il m'a semblé bon de faire connaître des signes et des prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. L'as-tu trouvé? Tu ne le trouveras pas, je le sais par cœur. Amen, alléluia. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Amen. Savez-vous, les paroles, ça sort de la bouche de qui? Un roi impie, un roi méchant. Nabuchodonosor puis Cyrus, 2 rois terribles. Mais quand ils ont vu la puissance de Dieu dans la vie de Daniel, ils ont été obligés, ils ont été forcés de dire des belles paroles comme ça.
C'est Dieu qui les a inspirés. Il les a touchés dans leur cœur. Là, ils ont arrêté de mal penser, puis de vouloir détruire Daniel parce qu'il avait sa confiance en Dieu. Ça va nous arriver, les temps s'en viennent là-dessus pour nous autres au Québec. C'est pas le dessert, mais c'est bon. C'est vraiment du stock qui s'en vient, de la bonne viande. La persécution va commencer. Vous n'avez pas compris, hein? La persécution va commencer. Savez-vous ce que c'est, la persécution? C'est des claques d'en face, des coupés de derrière, puis des jambettes, puis tiens-toi bien. Ça va-tu arriver? Pourquoi ça va arriver? Ça va arriver pareil comme dans le temps des apôtres. La fin va être comme le commencement, puis pire. Mais il ne faut pas avoir peur de ça pantoute, là. Dieu va nous donner la grâce, une grâce extraordinaire, qui surpasse toute imagination. Dieu va nous garder, Dieu va nous protéger, Dieu va nous bénir. Il va y avoir des millions d'hommes de sauvés. J'ai eu une vision, je l'ai déjà raconté avec quelques-uns, mais je vais vous raconter un petit bout encore. J'étais réveillé, pareil comme vous êtes là. Vous ne dormez pas, hein? J'étais réveillé, puis j'ai vu, pareil comme que je vous vois là, même plus clair, parce qu'il n'y avait pas de lumière dans ma face. J'ai vu des montagnes extraordinaires que je n'avais jamais vues, tellement qu'elles étaient hautes. Et j'ai vu un petit ruisseau qui s'est creusé d'ici comme aller au fond de la salle. Ça s'est juste creusé comme ça devant moi. Voyons, c'est quoi ça? Ça avait à peu près un pied de large et un pied de haut. Puis l'eau a sorti de la montagne, une vague, elle passait par-dessus les plus hautes montagnes. Là. Puis elle a commencé à couler dans le petit ruisseau. Puis l'eau est venue claire. Bien là, c'était toute de la boue, de la terre jaune. Là. C'était de la vase. Puis l'eau est venue claire dans l'espace de juste le temps de couler, quelques minutes. L'eau est venue claire comme de l'eau de roche. Wow, c'est quoi ce Seigneur? Le Seigneur, il m'a dit ça. C'est les impuretés des Québécois. C'était comme de la terre jaune, de la bave, tu sais, ça a tout été lavé, pur. Puis là, les vagues sont en venues, puis ont sauté par-dessus les plus hautes montagnes, puis ont commencé à couler. J'ai dit, voyons, c'est donc bien gros, ça n'a pas de bon sens. Il fallait me relever la tête demain pour voir la montagne, puis l'eau passait par-dessus. Puis les 3 vagues ont passé sur la nation du Québec. Puis ça est arrivé en 2004. En 2004, on n'était pas nommé encore une nation. En 2006, Harper, le président du Canada, il nous a nommé une nation. Ça a été rentré dans les registres au Canada et au Québec. Puis là, quand j'avais eu ça, quelques années plus tard, j'ai dit la nation. C'est la nation. Moi, je me posais la question, c'est qui la nation? C'est-tu juste les Français? C'est-tu les Français et les Anglais? C'est-tu les autres dénominés, les autres gens qui viennent de partout? Le Seigneur m'a dit la nation. Ah! Il savait, lui, en 2004, qu'on était déjà une nation. Et là, j'ai reconnu ça. Il dit, hey, merci, Seigneur. Le Seigneur m'a confirmé bien clair que toute la nation du Québec vont être sauvées. Ça, vous allez dire, ça peut être un rêve de patates frites. Ça se peut, en mange des patates frites. Mais ça se peut pas parce que c'est le Seigneur qui a donné la vision. Puis la vision a commencé, ça fait au moins 2 ans. Il y a des jeunes comme Jonathan qui font le tour partout dans le Québec. Il y en a partout. L'après-midi, je me mets dans mon bureau, je commence à marquer les places que je connais, à part de ceux que je ne connais pas. Sept-Îles, Schefferville, Berthémet, réserve indienne. En tout cas, tu as bien 100 places que j'ai eues, ça n'arrêtait pas. Il y a des jeunes comme Jonathan qui font de l'œuvre partout dans le Québec et qui annoncent l'Évangile de Jésus-Christ. Ça c'est la vision que j'ai eue, puis ça va arriver 100%. Puis le Seigneur, il a dit qu'il allait laver le Québec au complet. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous l'accepter, mais il va y avoir des millions qui vont l'accepter. C'est quelque chose, hein? Moi, quand je pense à ça, je pars à pleurer, je pars à rire. Je suis comme un petit fou. Je sais que ça va arriver. Puis quand ça va arriver, on va être bénis. Puis quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas à peu près. Amen. Hallelujah. Il me semblait bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Sa domination demeure de génération en génération. C'est ça que Daniel, c'est ça que le roi Nabuchodonosor a dit, un roi impie.
C'est des belles paroles qu'il disait. Hein? C'est parce que c'est Dieu qui a poussé, qui a montré un miracle. Dieu il a montré ce qu'il pouvait faire et ce qu'il voulait faire. Et le roi s'est tourné et a parlé. Ça sortait tout seul. Alléluia. Maintenant, on va aller dans Joël. Joël, où es-tu? Ici. Joël 2, 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Je veux aller vous montrer où c'est que cette parole est accomplie dans le Nouveau Testament. Dans les Actes, le chapitre 2. Et le verset 19. Je ferai paraître des prodiges. Voyez-vous, la même parole là, que l'apôtre Pierre a pris. Des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, le symbole de notre salut, le sang de Jésus qui a été versé pour nos péchés. Du feu, le baptême de feu. Et des vapeurs de fumée, des manifestations du baptême du Saint-Esprit. Dieu il a dit ça, je ferai paraître. Et Dieu l'a fait. Et moi, j'ai même reçu les langues de feu. J'étais à Phoenix, en Arizona. En 91, j'avais lu un livre sur Franklin Hall. C'est le nom du gars, ça. Franklin Hall, c'est pas une montagne. C'est le nom d'un gars, un docteur en théologie, un Américain, à Phoenix, en Arizona. J'ai dit à ma femme, j'ai pas ça. Je parle en langue. Je parle en langue, c'est pas le feu, ça, là. J'ai dit, et puis je veux l'avoir, puis il faut l'avoir. Puis il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, je vais aller à la banque, puis il va venir emprunter, c'est de sa force, et je vais y aller. Tu sais, quand Bouchard, c'était dessus, ça. Ma femme, elle me dit ça des fois, mais là, je la crée. Ça fait que, quand que je pars pour y aller, il y a un de mes cousins, il ne travaillait pas, il dit, je vais y aller avec toi. Ah, OK. Fait que là, il se prépare, mais juste avant de partir, il trouve une job. Dans l'assurance, puis il n'y avait pas on était en Abitibi, il n'y avait pas d'ouvrage ben, il était content. Fait, il pogne la job, mais là, il arrive le soir, il arrive avec mon billet. Il a acheté mon billet. 594 piastres. Il dit, wow! Je pleurais, puis je riais, j'étais content. J'ai dit, ouais, il y avait ça. Moi, pour m'en revenir, je m'en reviendrai sur le pouce en avion. Fait que là, on s'en allait là-bas. Puis en arrivant, j'ai arrivé moi, un petit peu avant. La réunion commençait le soir, mais j'ai arrivé à 4 heures l'après-midi. Fait que là, le frère, j'ai dit, il n'y a pas de réunion en soir. Il a dit, on va en faire une juste pour toi. Hey, c'était quelque chose, hein? Puis il y avait un autre frère qui avait venu avec moi. Il dit, on va vous faire une réunion juste pour vous autres. Fait que, on était à peu près 10-12. Il y avait 144 pays de représentés. Mais ça ne commençait pas là, ça commençait le lendemain matin. Fait que là, ils attendaient. Là, on s'est installés là pour les écouter. Fait ils ont fait un petit peu de musique, puis ils nous ont parlé du baptême de feu. Ils nous ont expliqué ça. Puis là, ça a commencé 3 jours de temps. Toujours sur le baptême de feu, la puissance du Saint-Esprit, les signes, les prodiges, les miracles. Moi, j'étais assis en avant, puis j'écoutais. Puis la 3e journée, le frère a dit, s'il y a quelqu'un qui veut le baptême de feu, levez votre main. Parce qu'il y a des pasteurs ici, il y en a plusieurs. Puis là, vous allez vous en aller chez vous, vous ne l'avez pas reçu, là. Puis vous allez aller vous faire aller la trappe, tu sais. Fait qu'il dit là, il dit, si vous avez des questions, montez ici, on va répondre à vos questions. Puis si vous ne venez pas, mais quand vous allez être rendu chez vous, you shut your mouth. C'est beau, hein? Tu te la fermes. J'ai trouvé ça bon, mais je dis, waouh, c'est correct, ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite. C'était le premier qui a levé la main. Il va y avoir un pareil paquet de monde, là. Il va y avoir un paquet qui lève la main. Je m'en allais, j'en regardais, personne ne levait la main. Je monte sur la tribune. Il dit, monte ici. Je monte sur la tribune. Il y a un autre gars qui a levé la main. Hey! Tout le monde qu'il y avait là, il y avait 2 personnes qui avaient soif pour le feu. C'est paralysant. C'est pas agréable comme que des fois on parle dans le vide. Hein? Moi, là, quand il parlait, ça rentrait, puis je dis, Seigneur, c'est écrit dans la Bible, moi l'avoir. Si c'est pas écrit, j'en veux pas, mais c'est écrit, je le veux. Puis la 3e journée, je l'ai eu. 6e journée. On était là 14 jours. La 6e journée, j'ai été fait prier pour moi. Là, j'ai dit, l'avoir, je m'envoie en avant. Il dit à moi, il dit, tu sais ce que tu veux le feu.
Il dit, OK, moi, il me ferme les yeux, parce que c'est dans la religion qu'on était avant, tout le temps les yeux fermés. Êtes-vous d'accord? La religion catholique. On a toujours les yeux fermés. On s'en vient des chrétiens, toujours les yeux fermés. Moi, j'ai fouillé dans la Bible, mais je n'ai pas trouvé ça, nulle part. Pas une place. C'est que quelqu'un s'est fermé les yeux pour prier. C'est une nouvelle doctrine le matin, là. C'est vrai? Vous cherchez ça dans vos Bibles pour le fun. C'est vrai, Frère Bouchard avait raison. Ce vieux tournon-là, il trouve toutes sortes d'affaires. Il y a bien plus de puissance quand tes yeux ouverts que quand tes yeux fermés. Et vous verrais-tu arriver à quelqu'un, un avocat, un notaire, je ne sais pas, moi, n'importe qui, n'importe quel commun des mortels, qui viendrait te parler, puis il se fermerait les yeux comme ça. Tu dirais chose. Hey, réveille-toi, ouvre-toi les yeux. C'est quand même une honte. C'est-tu vrai? Vous allez parler à quelqu'un, vous regardez à la terre, vous avez les yeux fermés. C'est pour dire que on gobe des affaires, les chrétiens. Des chrétiens. On gobe des choses pas bibliques. Les choses bibliques, on a de la misère à les avaler. C'est vrai? Et je sais, il y en a qui disent, oui, ils font signe, oui, c'est vrai, c'est Bouchard. T'as raison, le père. Alléluia. Joël 2,30, je vous l'ai lu. Oui, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes. Ça s'est manifesté dans le Nouveau Testament. On va lire maintenant dans Actes 6-8. Bon, on va terminer avec ça. Il s'agit d'Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ça, c'est des choses courantes. C'est des choses normales. De voir des signes, des prodiges et des miracles se manifester dans des assemblées de Dieu. Dans des assemblées aussi qu'il y a des enfants de Dieu. La Bible nous dit, s'il y en a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il est au milieu de nous, il est là pour quoi? Il est là pour sauver. Sauver, ça veut dire délivrer du péché. Il est là pour guérir nos corps malades, de toutes les maladies. Il est là pour te délivrer des ténèbres, de toute influence ténébreuse, l'impureté, les affaires abominables, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, toutes ces choses-là. Le Seigneur est là pour nous délivrer de ça. Il est là pour nous rendre libres. Il est là pour nous affranchir. Il est là pour nous bénir. Sa volonté, c'est que chaque enfant de Dieu soit sauvé à 100%. Sa volonté, c'est que chaque enfant de Dieu soit guéri à 100%. Oui, mais il y en a qui disent, oui, mais comment ils vont faire quand c'est une opération, il faut qu'ils le fassent. Inquiète-toi pas, il y a de bons couteaux. Il va t'en faire une opération. Moi, mes rhumatismes, il n'y a même pas eu besoin de couteau. Quand quelqu'un il a dit, sois délivré dans le nom de Jésus, ils ont parti, automatiquement, puis ils ont parti en bas. Ils étaient de là, puis ils ont redescendu là. Le diable est venu pour égorger, voler et détruire. Ça, c'est votre ennemi. Notre ami, c'est Jésus. Notre sauveur, c'est Jésus. Lui, il est venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. La Bible nous dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que ça fait quand on est baptisé de feu? Vous sentez la présence parce que le feu, c'est pour le corps. Les langues, quand tu parles en langue, ça, c'est un don qui édifie. C'est un don intérieur. C'est un don pour verbaliser les choses. Mais quand le feu, quand tu l'as, il vient sur toi. La Bible me dit, c'est marqué une dizaine de places dans la Bible, il vient sur nous. Il ne vient pas dans ton esprit. Il y en a qui disent, il y a le feu, il y a le cœur plein de feu. Je ne sais pas si ils prennent ça, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, tu vas parler en d'autres langues, ça, c'est pour t'édifier toi-même. C'est un don vocal qui va t'édifier, qui va te bâtir, qui va t'encourager. Mais le feu, ça vient sur ton corps. Une protection. Toutes les protections. Les accidents, les dangers, les maladies, toutes ces choses-là, c'est banni, c'est brûlé par le feu. Nouveau, un matin, hein? C'est nouveau, hein? Je savais que j'allais vous emmener quoi de nouveau. Alléluia! C'est peut-être nouveau
Pas vous allez, la première fois que vous allez l'entendre, mais là, vous allez fouiller. Quand vous allez lire Actes 2, 1, 2, 3 et 4, vous allez vous arrêter au verset 3. Vous allez dire, wow, c'est vrai, ça? C'est pas prêché, ça? Pas prêché jamais, ça? On va le lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Puis ça, j'ai entendu ça aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Toute la maison, ça a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et voici le feu. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils ont vu, là. Est-ce qu'on est plus fous que les apôtres? Non. On a la même affaire qu'eux autres. On est des humains comme eux autres, complets, entiers. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Apparurent, ça veut-tu dire qu'ils ont vu? Êtes-vous là? Amen. Séparés les unes des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais c'est quand ils ont reçu le feu qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et moi, je crois que maintenant, Dieu peut faire ça pour vous. Pourquoi? Par la bénédiction de Jésus-Christ, Hébreux 13, 9, ça dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même, Malachie dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, si Dieu est vrai, si la parole de Dieu est la vérité, ces affaires-là, ça doit arriver exactement comme c'est écrit dans la parole. La parole est inspirée de Dieu, là. C'est pas moi qui vous l'ai inventée, là. C'est Dieu qui a inspiré sa parole. Puis elle va toujours être la même. Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. La parole est véritable. C'est écrit dans les psaumes, c'est écrit partout. Les témoignages de Christ sont véritables. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main va l'accomplir. Amen. Tu veux-tu venir jouer une petite toune? Un petit rigoton? Alléluia! Oh, merci Jésus. Je suis bon, je rentre dans la montagne, il me dit. Tu nous as chanté un, t'as là qu'on savait pas mal tout, là. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta précieuse parole, Seigneur, que j'ai annoncée en toute simplicité. Je te demande de bénir dans les cœurs, dans les corps, dans les esprits, de mes frères et mes sœurs qui ont écouté ce message ce matin. Je réclame une puissante victoire pour eux, pour moi-même. Touche-nous dans nos besoins respectifs. Change-nous. Délivre-nous. Merci de nous sauver entièrement. L'esprit, l'homme et le corps. Tu as guéri nos corps aussi. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous réclamons ce matin ces promesses divines, des promesses de vérité, de salut, de guérison, de délivrance. Merci, Seigneur.